2023, on a fait 130 000 entrées. On espère en faire 150 cette année. On a fait beaucoup d'investissements cette année. On a revu toute notre partie boutique à l'Acrobranche. Donc la partie centrale de notre parc, c'est l'Acrobranche. Et on a développé une nouvelle activité qui s'appelle l'Aquapark, et avec énormément de choses à découvrir. Et puis bien sûr tout ce qui va autour, balade en pédalo, paddle, etc. Alors l'Aquapark, comme l'ensemble de nos activités, c'est quelque chose d'assez familial. Il y a vraiment un truc qu'on peut partager en famille. C'est ça qui est vraiment sympa, c'est ça qui nous a plu avec cette activité. Le papa, la maman avec les enfants à partir de 6 ans, on peut tous être ensemble sur la structure. C'est vraiment un moment de bonheur à partager et d'ailleurs on peut le voir derrière nous, les gens s'éclatent. Et ça, c'est important pour nous. Le complément de l'aquapark par rapport aux activités principales qu'on avait, comme l'acrobranche ou le laser et le paintball, c'est encore une activité familiale et puis surtout une activité aquatique. Donc jusqu'ici, nous, on avait beaucoup de monde quand il fait froid. Quand il fait 20 degrés en été, là, c'est le moment où on a vraiment beaucoup de monde. Dès que la température monte au-dessus de 25, 26, 27 et au-delà de 30, eh ben, on voit notre courbe de fréquentation chuter énormément. On a l'espoir qu'avec l'aquapark, les gens se disent bah tiens, aujourd'hui il va faire très chaud, je viens à l'Acrobranche dès le matin et puis l'après-midi je fais l'aquapark ou l'inverse. Alors les gens venaient quand même en pensant qu'il ferait frais sous les arbres, ce qui est vrai, mais c'est vrai que de se mettre les pieds dans l'eau, même pour nous, quand on travaille, c'est hyper agréable, la surveillance et tout, c'est vraiment sympa quoi. Donc ouais, aujourd'hui on est ouvert de 9h à 20h30, donc l'Acrobranche ouvre à 9h, l'aquapark ouvre à 10h. Et puis la plupart des activités ouvrent à 10h sinon, et tout ferme à 20h30. L'accès au site est gratuit, ça c'est important. On a toujours voulu que les clients se sentent bien, c'est-à-dire que, d'ailleurs quand je dis les clients, même les gens qui se promènent, il y a beaucoup de gens de Saint-Julien qui viennent se balader. C'est un endroit de balade, de découverte. Et en plus de ça, si on veut faire des activités, on paye pour les activités, mais juste pour les activités qu'on fait. Et ça c'est un plaisir pour les grands-parents, tout ça, ils amènent les petits-enfants, eux ils sont les bienvenus. Et si on veut faire une activité, on paye. Après, il y a beaucoup d'activités différentes. On n'a jamais voulu faire un forfait global. On préfère faire à l'activité parce qu'il y a des gens qui peuvent venir pour une seule activité et ils ne vont pas payer le prix global. Ça serait dommage pour eux. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a des packs qui permettent de faire plusieurs activités. Alors, nos activités sont classées en activités principales, ce qu'on appelle les activités aventure. Donc, il y a l'acrobranche, le paintball, le laser, l'explore game et l'aquapark. Et ensuite, les activités secondaires que sont le disque golf, l'orientation, les aventures de Russell et le quick jump. Voilà, ça c'est les activités secondaires. Donc on a des packs qui permettent de faire les activités principales. Donc par exemple l'activité double aventure, donc 2 activités principales. Le pack aventure action, donc une principale, une secondaire. Et le pack liberté qui permet de faire 3 activités au choix. Et là, on y passe la journée, quoi. Avec le pack liberté, c'est si on peut faire aquapark, laser et acrobranche, par exemple. Compter 1 heure pour l'aquapark, 1 heure pour le laser, 3 heures pour l'acrobranche. Ça, en rajoutant le pique-nique plus la préparation pour chaque activité, c'est déjà énorme.